Bonjour chère Vierge, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo concernant les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, juste après cette petite intro, on sera ensemble avec votre tirage. À très vite. Voilà, on se retrouve, chère Vierge, avec votre tirage. Donc, ça n'a pas changé au point de vue de la structure par rapport à ce que je fais habituellement. Il y a toujours donc cette carte sur le point présent, qui est sur le point présent. Ensuite, on a un obstacle ou quelque chose qui est à développer. La dernière carte ici, c'est celle qui indique l'évolution de la situation. Ensuite, sur la ligne du dessous, on a un point présent à nouveau, parce que juste à côté, c'est la conséquence du passé qui est ici. Et puis, bien sûr, vous avez compris, celle-ci, ça représente le futur. La carte qui est totalement sur le côté, c'est celle qui nous indique l'ambiance durant laquelle se déroulent les événements ici, et donc pour la période en question. Hein. On va commencer par celle-ci, puisque c'est l'ambiance. Donc, c'est la carte de l'amoureux qui est dans son sens inverse. Et ça indique donc, alors, différentes choses. Évidemment, vous ne prenez pas tout ce que je vais énumérer comme un tout pour vous individuellement. Ce sont différentes choses, des exemples. Donc, ça peut être donc un sentiment, ou des sentiments qui sont mal exprimés, d'un point de vue sentimental, toujours là, ou alors qui ne sont pas du tout exprimés, qu'il y a un manque de communication, d'échange entre vous et d'autres personnes, ou entre vous et la personne que vous avez en vue. Ça peut être aussi une décision qui est totalement inadéquate, en fait, inadaptée, par rapport donc à ce que vous souhaitez, et qui entraîne le contraire de ce que vous souhaitez, justement, plutôt de la disharmonie plutôt que de l'harmonie et d'un rapprochement, une réconciliation, etc. Voilà, donc on y va avec la première carte qui est dans son sens inverse. C'est la carte de la futaie. Et donc, elle indique qu'il y a un certain nombre d'idées qu'il faut ordonnancer. Et en tout cas, qu'il y a un problème au niveau relationnel. Alors, ça peut être dans votre sphère sentimentale au sens large, le fait d'avoir un souci familial. Et je pense là, il me vient tout de suite l'idée de famille recomposée. Alors, je ne sais pas où il faut placer ça, mais bon, voilà, je le dis puisque ça vient comme ça. On verra plus tard s'il y a un lien avec autre chose. Alors oui, je pense que donc, peut-être qu'il y a la présence d'une personne que vous aimeriez inclure dans votre vie, et que celle-ci a déjà une famille. Voilà, famille recomposée. Donc, les enjeux sont multiples. Sur le point d'après, on parle donc de l'obstacle. Et ici, c'est le fait d'être très exigeant,
de vouloir chercher à tout prix à connaître une vérité ou la vérité, ce que vous, en tout cas, vous considérez être une vérité, une information qui vous manque, et, et à trop vouloir, je veux dire, être exigeant, et bien parfois, en fait, on se retrouve trop impliqué et ça crée un blocage. Voilà pour ce point-là pour l'instant. Sur le point d'après, on a la prétendante. Et en association avec l'autre carte, là, parce qu'il faut toujours, là, elle forme un couple, on va dire. Et ces deux cartes-là associées, c'est le début d'un nouveau cycle. Mais ici, comme la carte est sur le point du blocage, c'est quelque chose que vous avez du mal à installer dans votre quotidien. Néanmoins, vous êtes quand même en train de faire en sorte, sur le point futur, de prendre la direction, de mettre en place et de réaliser ce nouveau cycle qui vous est très important. Donc, je suis en train de voir avec la carte d'ambiance, parce que j'ai parlé de famille recomposée. Donc, je pense qu'il y a des décisions très importantes qui sont à prendre. Mais l'atmosphère dans laquelle vous évoluez, ou vous évoluiez, est très pesante et ne permet pas pour l'instant d'obtenir les satisfactions au niveau des informations et au niveau des résultats par rapport aux actions que vous avez menées juste avant. Et pour l'instant, donc, je pense que la situation est bloquée. Donc, on regarde tout de suite sur le point passé, parce que c'est ce qui, du coup, me retient ma pensée. Donc, c'est une période de transition avec la clémente. Donc, elle est dans son sens inverse. Donc, une période de transition où vous avez pu vivre donc des moments pénibles, on y revient finalement, des moments pénibles avant de pouvoir recréer de nouvelles bases. Voilà, de nouvelles bases. Donc, c'est un changement profond qu'on associe avec cette carte-là, avec la donc qu'on associe par analogie à la vie et à la mort. Donc en fait, c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle dans lequel vous êtes en ce moment, donc période de transition qui a déjà commencé sur un passé, je pense, assez récent, et que vous êtes en train de faire ce parcours avec ce dont j'ai parlé juste avant, des investigations que vous menez pour obtenir des choses plus concrètes, des informations, une situation plus concrète dans votre quotidien qui pour l'instant semble bloquée. De toute façon, on va rajouter des cartes. Hein. Ensuite, donc en conséquence de ce qui s'est passé ici, là, on a la carte qui s'appelle la donneuse de vie. On parle encore de vie. Donc là, on est sur ce nouveau cycle, le démarrage. Donc en fait, avec la donneuse de vie, on va parler de fondation, on va parler d'accomplissement. Et je pense que ça peut être, pour certains, parce qu'on a parlé de famille, alors famille recomposée qui est en train de se recomposer. Alors ça peut être donc le fait d'être en contact avec une nouvelle famille, ou alors c'est la famille que vous venez de quitter. Donc, il vous fallait en fait
entre guillemets, un starter, quelque chose qui impulse, qui vous donne le coup de départ, et en fait, vous l'avez eu. Donc maintenant, tout va vers quelque chose de plus accomplissant, de plus qui va vous pousser vers une amélioration possible, avec des fondations qui seront cette fois-ci adaptées à votre choix de vie. Des fondations que vous allez créer, mettre en place, même si pour l'instant, ça, c'est plutôt difficile à démarrer concrètement. Sur le dernier point, le point du futur, on a Astril, donc carte renversée, la carte est renversée. Ça veut dire que vous peinez encore à ressentir un sentiment d'épanouissement, d'avancée possible, de création possible, de mise en œuvre tout à fait positive et bénéfique pour vous. Mais cette carte vous dit qu'il ne vous reste plus que le plaisir qu'il faut que vous retrouviez dans la vie et le fait d'être en contact avec d'autres gens, avec avec d'autres gens, peut-être des nouvelles personnes, hein. Il faut que vous retrouviez le plaisir et accepter de vivre concrètement votre quotidien de manière positive. Alors, on va mettre d'autres cartes pour éclairer. Alors, je ne vais pas la garder parce que je n'ai pas encore touché le mélanger. Donc, on va poser une carte sur, notamment sur les frères ici, sur les autres aussi de toute façon. Et la dernière carte pour voir si il y a, en fin de compte, un changement d'ambiance grâce à vos actions. Alors, la première, je dis, je la mets ici. Voilà, les autres, on les fait suivre. Et la dernière, donc sur la carte de l'ambiance. Voilà, on commence par celle-ci. Alors, sur le point de l'obstacle, on a la carte du pendu dans son sens inverse, donc dans son sens le plus favorable. C'est-à-dire que ce qui est sur ce point en obstacle, c'est du fait que vous êtes amené à prendre du recul, à faire une remise en question, à réévaluer votre situation de la meilleure augure qui soit finalement, en prenant du recul, comme j'ai dit, et en essayant de trouver une solution la plus douce, la plus agréable, la plus favorable qui vous soit permise de mettre en place. Sur le présent, on a donc la reine de coupe associée à la force, la carte de la force, mais elle est dans son sens inverse. Ça veut dire que, notamment sur ce point-là où j'ai parlé de famille ou des idées qui sont à ordonnancer, eh bien, avec cette reine de coupe, vous avez la possibilité de le faire en étant beaucoup plus dans votre ressenti, dans votre sensibilité, en vous mettant plus disponible finalement. Alors, soit par rapport à une personne, soit par rapport à la famille, puisqu'on a parlé de famille tout à l'heure, et d'un autre point aussi, sur la carte donneuse de vie, par rapport aux fondations, on voit que vous êtes très investi dedans et que vous faites des efforts
de gros efforts, peut-être même qu'il y a un très grand effort à produire qui est au-dessus de ce que vous pouvez mettre comme, comme force dedans. Mais tout de même, ça indique aussi qu'il faudrait éviter de votre part de faire usage de votre force pour tenir la situation, pour contrôler la situation. Par contre, on voit que vous avez beaucoup de courage quand même, hein, par rapport au vécu en question. Sur les points qui concernent le futur, alors on a le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise de manière inattendue et qui est franchement radicale, c'est-à-dire que il y a décision de s'éloigner ou de rompre avec soit c'est une situation particulière, soit c'est avec une personne en particulier, et donc vous prenez cette décision. Ça peut surprendre, mais de toute façon, cette décision, elle est positive parce que elle indique que le fait de s'écarter là, de manière inattendue et radicale, n'empêchera pas que vous puissiez vous retrouver plus tard. On ne sait pas encore dans combien de temps, mais ce sera positif. Ici, ça parle du fait que vous avez à vous positionner dans ce que vous ressentez et surtout à exprimer ce que vous ressentez. Vous l'exprimez avec franchise, mais je pense que c'est de la franchise mêlée de froideur parce que vous tenez compte des expériences anciennes, donc, et c'est pas forcément des expériences récentes, hein, parce que la reine d'épée, c'est une énergie qui va parler d'expériences de longue date, qui ont été profondément vécues et dont on a tiré certaines leçons. Et ces leçons, on en tient compte à chaque part de notre vie, j'ai envie de dire. Et on peut même être amené à donner des leçons par rapport à ça à d'autres personnes. Voilà. Donc, la carte qui suit, avec la carte d'ambiance, eh bien, c'est la carte de l'amoureux. Et alors là, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, on a la carte de l'amoureux, je vous l'avais dit. Hein, voilà, dans son sens inverse. Et là, on reprend une autre carte que l'on dépose dessus. C'est la même carte, mais cette fois-ci, elle est retournée dans son sens normal. Ça veut dire que la situation est devenue finalement positive. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé au départ, avec des sentiments mal exprimés, ou qui manquent, ou qu'il y a de la froideur ou de l'égoïsme, ici on retrouve une situation où on est toujours entre deux, oui, mais c'est beaucoup plus positif. C'est-à-dire que vous êtes dans une position où vous avez une décision à prendre et oui, vous avez une décision à prendre, un choix à faire. C'est beaucoup plus positif parce que j'ai l'impression que c'est en lien avec une personne, oui, qui vous tient très, très, très à cœur, peut-être que que vous l'estimez comme étant votre âme sœur, parce qu'avec cette carte à l'endroit, on peut évoquer ce type de choses.
En tout cas, cette carte, d'une manière très générale, au sens le plus large, indique que il faut tenir compte de la personne à laquelle on tient, même si maintenant vous êtes célibataire, mais il y a toujours ce côté derrière, juste vécu avant. Eh bien, il faut renouveler les sentiments que vous éprouvez par des actions, par des mots, par des attitudes. C'est très important pour entretenir le lien, la relation avec une certaine harmonie, une certaine sérénité. Voilà. En ce qui concerne la décision, elle n'est pas forcément facile à prendre, mais en tout cas, il va falloir en tout cas prendre cette décision. Voilà, chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une bonne continuation, le courage nécessaire et puis la clarté dont vous avez besoin pour pouvoir continuer sur votre chemin. À très bientôt sur une autre vidéo, chère Vierge. Au revoir.